Espace TV, le 22h. Les consultations vont bon train au palais de la Colombe. Le Premier ministre a accueilli ce mercredi des structures de la société civile qui ont donné leur point de vue sur deux questions majeures, la question constitutionnelle et la tenue des législatives. La quintessence de cette rencontre, c'est dans un instant. Le Front national de défense de la Constitution exclut de ses rangs tout parti ou structure qui viole l'interdiction de ne pas prendre part aux consultations engagées par le Premier ministre. Les partis concernés par cette mesure n'entendent pas se laisser faire. Je vous inviterai dans ce journal dans le bâtiment stratégique de la Commission électorale nationale indépendante qui abrite le serveur central. Toutes les données sensibles des électeurs y sont stockées. Voilà donc pour le sommet, mesdames et messieurs, merci de nous préférer sur Espace TV. Bienvenue à toutes et à tous. C'était au tour de la société civile de passer au palais de la Colombe ce mercredi. La CONASOC et le CNOCS ont été reçus par le Premier ministre. Quelle est la position de ces deux structures sur la modification constitutionnelle, le chronogramme proposé pour les élections législatives, chronogramme qui fixe donc la date du scrutin législatif au 28 décembre prochain. Élément de réponse dans ce reportage signé Mamadou Boy Diallo, Amara Alex Silla. Le marathon au palais de la Colombe sur les consultations nationales se poursuit. Ce mercredi, la CONASOC et le CNOCS, deux organisations de la société civile, ont été reçus par le Premier ministre. Au sortir des entretiens, le président de la CONASOC se dit favorable à une modification constitutionnelle. Le peuple n'a pas été consulté, ça veut dire qu'il y a une grave erreur qu'il faut corriger. Et pour corriger cela, il faut effectivement profiter pour mettre une nouvelle constitution en place. Le CNOCS, de son côté, met en avant les préoccupations des citoyens. Son président attend du gouvernement la réponse à ces préoccupations avant de se prononcer. En quoi est-ce que ces consultations sont représentatives de l'opinion du peuple? La deuxième question, qu'est-ce qu'on reproche à l'ancienne constitution et qui a porté préjudice au fonctionnement normal de l'État? Concernant le chronogramme des législatives que vient de dévoiler la CENI, l'organe de gestion des élections, les deux structures de la société civile appellent à la tenue d'élections crédibles, transparentes et inclusives. Elle doit s'assurer, la CENI donc, que toutes les conditions matérielles, techniques, financières sont réunies pour organiser des élections libres, transparentes et inclusives. Il revient effectivement à cette CENI de faire en sorte que la promesse qu'ils ont eu à prendre soit tenue. Ça veut dire qu'il faut mettre la bouchée double. Le président de l'Alliance pour le renouveau national ARENA, dont l'invitation a suscité des polémiques, dit attendre de voir la mouture de la nouvelle constitution avant de se prononcer. Comme annoncé à la fin de cet élément de Mamadou Boy Diallo, le parti ARENA de Kourissi Kondé refuse de prendre position dans le débat sur la nouvelle constitution. Son président propose un cadre de dialogue. Il peut y avoir, selon lui, des surprises. Il est au micro de Mamadou Boy Diallo. Notre souci et notre souhait est que la Guinée se dote d'un conseil de dialogue permanent qui puisse affronter toutes les questions d'intérêt national. Nous avons parlé de constitution, nous avons dit que nous n'avons ni avant-projet, ni projet. Nous avons besoin de savoir qu'est-ce qu'on nous propose. Peut-être qu'il y a des surprises. J'ai dit, il y a des pays en Afrique qui font des efforts pour trouver des textes de loi adaptés à leurs conditions sociopolitiques, socioculturelles. Ce n'est pas un problème d'homme, c'est un problème de principe et de démarche historique. Attendons d'entendre ou de voir concrètement de quoi il s'agit et nos positions évolueront par rapport à ça. Et j'ai dit, entre-temps, que nous avons trop vite prêché en besogne parce que nous avons discuté intellectuellement de quelque chose qui n'existe pas d'abord. Se prononcer donc sur la nouvelle constitution n'est pas chose aisée. Le CNOCS de Dansa Kourma emprunte la même voie que l'ARENA, cet organe de la société civile, a des inquiétudes par rapport à la nouvelle constitution. Il les a posées au Premier ministre. Dansa Kourma est au micro de Mamadou Boy Diallo. Nous devons être équidistants
de la politique politicienne pour pouvoir traduire l'expression légitime des populations. Alors nous avons formulé 6 questions qui sont des préoccupations. La première question, en quoi est-ce que ces consultations sont représentatives de l'opinion du peuple? La deuxième question, qu'est-ce qu'on reproche à l'ancienne constitution et qui a porté préjudice au fonctionnement normal de l'État? Et la troisième question, quelles sont les bases juridiques pour parler de nouvelle constitution? Et la quatrième question, quelles sont les justifications de l'impact du changement constitutionnel sur les conditions à la fois politiques, sociales et économiques de la Guinée? Et en dernier ressort, quelle est la procédure d'élaboration d'une nouvelle constitution quand l'ancienne est en vigueur? Écoutez, certains vont dire « Ah non, vous n'avez pas dit ou non, vous n'avez pas dit ceci ». Chacun est libre de commenter en sa manière. Nous avons écouté les membres du CNOCS, ils ont posé des préoccupations. C'est la réponse de ces préoccupations qui nous permettra de prendre une décision sereine. Tout parti politique, membre du Front national de défense de la Constitution qui prend part aux consultations engagées par Ibrahima Kassori Fofana sera exclu du DFRON. Mais les partis politiques membres du FNDC ayant répondu à l'invitation du Premier ministre ne l'entendent pas de cette oreille. Personne ne peut nous exclure du Front, réagissent les présidents du BOC et du RRD, Dr Ibrahima Sori Diallo et Abdoulaye Kourma, estiment n'avoir commis aucun acte pouvant les éjecter du mouvement. Reportage Abdoulaye Sadio Diallo, Ibrahima Sori Camara. Participer aux consultations nationales que pilote Kassori Fofana est-il un péché pour les membres du FNDC? C'est ce qu'on est amené à croire. De sources proches du front ont confirmé l'exclusion de ceux parmi eux qui ont rencontré le Premier ministre mardi dernier. Voici un des leurs. Il s'agit du président du mouvement, le bloc de l'opposition constructive. Personne ne peut m'exclure du FNDC, réagit Dr Ibrahima Diallo. Personne n'a ces qualités, il n'a qu'à nous montrer les textes juridiques qui montrent qu'ils peuvent nous... D'ailleurs, c'est désolant. La même position est prise par le Rassemblement pour la Renaissance et le développement de la Guinée. Son président l'a fait savoir lors d'un point de presse animé au siège du parti ce mercredi. Vous savez, la lettre que le Premier ministre a adressée aux partis politiques, je ne sais pas si vous avez la copie, il n'a jamais parlé de constitution. Mais quand nous sommes venus, on lui a écouté et nous a parlé de l'organisation des élections et d'autres préoccupations. Nous avons donné notre position par rapport aux élections, je vous ai dit ça. Il a parlé de la Constitution, nous avons donné notre position par rapport. C'est plus mieux, c'est plus clair de regarder ton partenaire, yeux dans les yeux, lui donner sa position, c'est plus constructif que s'asseoir derrière, manipuler les souches. De concert, les deux exclus annoncés demandent au FNDC de les apporter la preuve d'un seul acte qu'ils ont posé, nécessitant leur exclusion de ce bloc de défense de la Constitution. Lorsque vous pensez exclure quelqu'un, vous l'excluez en fonction des textes qui vous lient. Il n'y a rien d'inconstitutionnel de ce que le RRD a fait. Notre démarche est claire, nous sommes de l'opposition et personne ne peut nous exclure de FNDC. C'est clair. Le FNDC s'abstient de toute réaction sur la question. Ils disent ne pas vouloir donner de l'importance à une chose qui n'en vaut pas la peine. Du nouveau chez le politique Bahouri, beaucoup s'interrogeaient sur son avenir politique. Après son exclusion de l'Union des forces démocratiques de Guinée, nous sommes désormais situés. M. Bahouri refait surface à la tête d'un nouveau parti politique, l'Union pour la démocratie et le développement, en abrégé UDD. Il s'agit d'un parti qui existait déjà. L'ancien vice-président de l'UFDG a été choisi pour en être le nouveau président. Il promet de communiquer les heures qui suivent dans les médias sur ce nouveau parti politique. Sans transition, il fait l'objet de beaucoup de polémiques. C'est un bâtiment ultra sensible qui abrite le site central de la CENI. À quoi ressemble le site central de la Commission électorale nationale indépendante, là où toutes les données sont rassemblées? Le comité de pilotage chargé de superviser le processus d'assainissement de la liste électorale nous a ouvert les portes du bâtiment pour satisfaire notre curiosité, mais surtout pour nous prouver que l'organe de gestion des élections est techniquement prête à tenir la date du 28 décembre 2019. Mamadou Saliouba, Alseni Camara. C'est le bâtiment où repose en partie l'avenir du pays, le site central de la CENI.
sensible, sécurisé et surtout prêt aux yeux du comité de pilotage pour organiser les législatives le 28 décembre. Petite visite sur le site. 2 groupes électrogènes à relais automatique pour éviter toute rupture d'électricité. Mais pour montrer que la CENI est prête, ces 2 groupes ne suffisent pas. Alors, le comité de pilotage chargé de superviser toutes les opérations liées à la révision du fichier électoral nous montre la salle des serveurs, le cœur du système. Ici, 8 serveurs Abyss, de quoi rassurer. Quand on vous parle qu'il y a 8 serveurs qui sont là, dont chacun a 32 cœurs logiques et 16 cœurs physiques, c'est vous dire que toutes les dispositions sont prises pour que le traitement se fasse vraiment à la vitesse de la lumière, si je peux me permettre cette expression. Dans la chaîne de traitement des données et de la révision du fichier électoral, ces machines ne sont qu'une partie. À présent, l'administrateur nous envoie dans la salle des impressions, où nous attend 4 imprimantes. Des grosses machines indispensables pour la révision du fichier électoral, gardées dans une salle sous vidéosurveillance et où les téléphones sont interdits. Puisque tu as des documents électoraux qui sont des documents sensibles, puisqu'on parle de la protection des données, donc ces documents doivent être vraiment conservés de sorte que personne ne puisse récupérer un de ces documents ou bien prendre un téléphone, prendre la capture et puis envoyer. Donc c'est pour éviter tout ça que nous avons mis ces consignes. Des matériels, de la surveillance, voici la salle de correction des données alphanumériques. Ici, les techniciens corrigent les données personnelles des électeurs. Nom, filiation, date ou lieu de naissance. Cette salle est épaulée par une autre, dénommée la salle Abyss. Ici, on fait le dédoublonnage facial et des empreintes. Une salle sensible, mais pas plus que cette pièce, la salle de tri et de conditionnement. C'est ici que tous les documents électoraux, cartes et listes sont mobilisés avant d'être transférés sur le terrain. Ici, aucune erreur n'est permise. Je dois vous avouer que cette CENI, c'est l'une des CENI les plus techniques que le pays ait connues. Non seulement les commissaires qui y sont, c'est des professionnels de la chose à tout point de vue, mais cette CENI a encore la chance de bénéficier justement de la technicité de beaucoup d'assistants techniques qui sont là et qui n'ont rien à envier aux grands spécialistes électoraux de par le monde entier. De l'assurance, des outils, le 28 décembre reste un grand défi. Et pendant ce temps, la ville de Mandiana a accueilli le week-end dernier le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Maurice Sangaré, et son homologue des hydrocarbures ont présidé une campagne de sensibilisation sur le développement local et la nouvelle constitution. Les citoyens réunis pour la circonstance se sont prononcés sans surprise en faveur de l'adoption d'une nouvelle loi fondamentale. Ominato Sidibé, Tierno Sadouba. Des citoyens venus des communes rurales se sont mobilisés avec leur folklore pour donner un éclat particulier à cette activité. Tous sont favorables à un changement de constitution. Mandiana a ses difficultés et à travers cette démarche, ses soutiens inconditionnels du RPG Arc-en-Ciel veulent réaffirmer leur adhésion aux idéaux prônés par le président de la République. Mandiana fait partie des préfectures martyrs. Des préfectures qui ont soutenu le RPG Arc-en-Ciel, le président de la République, professeur Alpha Condé, dès le démarrage du RPG Arc-en-Ciel. Des gens ont été insultés, frappés, emprisonnés, tués, mais Mandiana ne s'est pas retourné. Et dans l'unité, chaque fois qu'il y a eu vote pour le président Alpha Condé, eh bien Mandiana a frôlé les 100%. Le ministre des Hydrocarbures, originaire de Mandiana, a pour sa part exhorté les populations de Mandiana à soutenir davantage le président Alpha Condé après avoir cité les réalisations que la localité a bénéficiées. Mandiana est sorti pour lui dire merci parce qu'il a développé toute la Guinée. En dehors de la Guinée, Mandiana a été développé.
il y a le goudron au centre urbain, il y a la grande mosquée, il y a la maison des jeunes, il y a une maison d'accueil. La plaine agricole de Koundian est aménagée. Avant le professeur Alpha Condé, c'était des couronnés de l'administration qui venaient cultiver là-bas. Lui, il en a aménagé pour des centaines de milliards de francs guinéens pour mettre la plaine à la disposition du paysanat. La position de certains jeunes de Mandiana par rapport au débat en cours sur la Constitution est claire. Vous voyez, les artères sont bitumées. Et le stade que nous vivons aujourd'hui est construit par le professeur Alpha Condé. On avait toujours dit que Mandiana sera premier en Haute-Guinée pour la mobilisation et c'est confirmé aujourd'hui. Cet événement marquait aussi la célébration en différé de la date du 14 septembre, l'anniversaire du retour du président Alpha Condé en Guinée en 1991. Et puis cette mauvaise nouvelle pour la Guinée, 28 personnes de nationalité guinéenne ont péri dans un incendie survenu dans la nuit d'hier à ce mercredi au Libéria. Le drame est survenu dans une école coranique à Monrovia. 2 maîtres coraniques et leurs talibés ont tous été tués. L'incendie s'est produit aux environs d'1h du matin alors que les 2 maîtres coraniques et 26 enfants venus mémoriser le livre saint de l'islam dormaient dans le foyer coranique. Tous ont été tués et tout le contenu du local a été consumé par les flammes. Pour l'heure, l'origine du feu n'est pas encore connue. Le président du Libéria, George Weah, s'est rendu sur le lieu du drame. Ce mercredi matin, il a présenté ses condoléances à la communauté guinéenne du Libéria. A promis l'ouverture d'une enquête de façon imminente. Vers la mise en place de la convention collective des médias en Guinée, le projet a enregistré des avancées significatives. Selon Sidi Diallo, secrétaire général du syndicat de la presse privée, il est interrogé par Mamadou Boy Diallo et Amara Alexila. Après 1 an, 8 mois de travail, de dur labeur, la première monture donc, de ce projet de convention collective a été présentée la semaine passée. Donc c'est déjà un grand pas et ce projet a été, à l'heure où je vous parle, transmis au président des associations professionnelles des médias privés. Ils ont 1 mois à relire le contenu de la convention. 1 mois, ça sera certainement le 14 octobre prochain. Nous allons nous retrouver encore au siège de l'Ultergui pour voir la suite de chemin certainement pour aller vers l'élaboration de la convention collective de la presse privée en Guinée. Le ministère des Transports, à travers la Société nationale des chemins de fer de Guinée, a présenté ce mercredi les wagons qu'il a achetés en Suisse. La société MBC, ils sont tous 4 voitures, donc voyageurs rénovés, qui sont destinés à répondre aux besoins du transport en Guinée. Comment ces wagons, qui sont devenus encombrants pour la Suisse, ont atterri en Guinée? Nos reporters Algassimou Yeliba et Korea Boukourma nous le présentent dans ce reportage. Voici les fameux wagons que la Guinée a achetés à la société de transport suisse MBC. Chaque wagon dispose de 64 places assises, plus cet espace pour ceux qui vont s'arrêter. Ils ont été rénovés 3 fois et ne circulent pas depuis 2015. C'est des wagons qui ont une capacité de 76 à 78 places assises, ce qui signifie que cela va beaucoup aider nos populations et ils seront mis sur l'axe Conakry, kilomètre 5 de Dubreka. Pas de climatisation et pas de caméra de surveillance visible comme indiqué ici. Les personnes à mobilité réduite ne pourront pas les utiliser, trop haut pour y monter. Ces voitures voyageurs qui ont servi depuis les années 60 pourraient encore travailler pendant 50 ans selon ce cadre. Il y a eu beaucoup de commentaires autour de ces wagons, mais ces wagons ont été remis à neuf. Ils peuvent encore circuler une 50aine d'années. Et là, le matériel, c'est un matériel extrêmement bon, parce qu'il n'est pas fait de composés chimiques, c'est du fer et c'est du solide. Et un wagon, c'est comme une locomotive, c'est comme une maison. Au fur et à mesure que vous la remettez dans les meilleures conditions, vous faites la peinture, vous arrangez tout, elle peut encore tenir de longues années. Ils sont achetés à vil prix, 1 000 € pour chaque wagon, soit un peu plus de 10 millions de francs guinéens. Le train du Dubreka Express les attend pour les mettre en circulation. Mais sur quel rail? Le ministre a entamé des négociations avec la direction de Russell. Ces négociations se poursuivent en vue
de procéder à l'exploitation de ces wagons sur la ligne Fria. Nous pensons qu'avec Rusal, les négociations vont aboutir. Il serait venu avec un conteneur de pièces de rechange qui n'a pas été présenté aux hommes des médias. Une jeune fille de 10 ans a été victime de viol et 2 jeunes présumés violeurs ont été présentés ce mercredi à la presse. L'acte s'est produit dans le quartier Almamia, dans la commune de Kaloum. Rosaline Goto Monemou, Abakardine Camara pour plus de précisions. Informés de ce viol collectif, les agents de la police se sont mis à pied d'œuvre pour retrouver les coupables. C'est pourquoi elle s'est rendue dans le quartier où l'acte s'est produit. Après consultation dans un centre hospitalier, le constat a révélé que la petite fille a été victime de viol. On a été informé avant-hier qu'il y a eu viol dans le quartier Almamia. Mais on n'avait pas toutes les preuves en main. Hier, maintenant, les agents se sont occupés, ils se sont mis sur le terrain pour récupérer les intéressés. Après, ils ont fait venir la petite. On a fait un papier pour l'hôpital. Ça a été confirmé. Après les enquêtes menées par les services de la sécurité, ces 2 jeunes auraient reconnu les faits qui leur sont reprochés. Après les enquêtes de la police, ça a été confirmé que les 2 personnes-là sont coupables. Ils ont tout reconnu hier. Interrogés par la presse, ces présumés ne reconnaissent pas les faits qui leur sont reprochés. Dans leur témoignage, ils parlent de mésententes avec les parents de la victime. Nous ne sommes pas d'accord avec les parents de la fille. C'est pourquoi ils nous accusent. La fille a été battue par sa mère pour qu'elle nous accuse. Le viol envers les petites filles est fréquent dans notre pays. Pour lutter contre ce phénomène, ce responsable de la police demande à toutes les mères de prendre des dispositions pour le bien-être de leurs enfants. Les viols mineurs qui deviennent de plus en plus récurrents en Guinée. Ils sont le dernier recours pour les enfants dans une situation précaire. Ils redonnent de la joie aux tout-petits. Ce sont des lieux qui constituent pour eux des refuges et quelquefois même une seconde vie. Nous parlons, mesdames et messieurs, des orphelinats. Comment s'en sortent ces lieux d'accueil? L'État les accompagne-t-il réellement? Voilà des questions auxquelles vous trouverez peut-être des réponses dans ce focus signé Djibril Ba, Ibrahima Souri Kamara et Mohamed Al-Hussein Kamara. À la Maison du Bonheur, nous ouvre ses portes Madame Laurence. Ses enfants nous accueillent avec des chants matinaux. Depuis 2010, cette dame œuvre dans l'humanitaire. Son amour pour la Guinée débute en 2014. Alors elle décide de déposer ses valises dans ce pays pour aider les enfants en situation précaire. Les enfants en fait sont accueillis déjà, je travaille en collaboration avec le ministère de l'Action sociale et de la protection de l'enfance. Et donc c'est eux avec qui m'appellent déjà quand il y a des enfants à placer. Ensuite il y a aussi les services de police, le Progem. Contrairement au pays d'où elle vient, la gestion de la petite enfance n'est pas l'apanage de tout le monde en Guinée. Les difficultés se font sentir quelquefois. Les difficultés, elles sont tous les jours, parce qu'il nous faut manger, il y a des problèmes de santé au niveau des enfants, au niveau aussi du matériel, les espaces. À date, il existe 25 orphelinats pour 900 enfants en Guinée. L'État a aussi du mal à cerner leur fonctionnement. Cela est lié à un certain nombre d'aspects, selon le responsable de la division et de la protection de l'enfant à la Direction nationale de l'enfance. Le niveau des gens qui sont là pour s'occuper des enfants qui laissent à désirer. Et c'est pour ça que nous avons élaboré des manuels qui les permettent de continuer davantage Mais aussi il y a le placement des enfants, parce que les enfants arrivent au gré des mouvements. Soit il y a eu un décès, il n'y a pas un parent proche, alors l'enfant est orienté dans un centre, alors que le placement normalement est régi par une autorité, soit c'est la justice ou c'est vraiment les officiers de police à travers le concours du ministère de l'Action sociale. Certains enfants sont en contact quelquefois avec leurs parents biologiques. Au fil du temps, ces tout petits trouvent mieux dans ces lieux de pensionnaires qu'ailleurs.
centre Regina Maris est l'un des plus vieux centres des pensionnaires en Guinée. Il accueille 50 enfants démunis. Il n'est pas comme les autres. À l'intérieur, vous allez le voir, il est prévu une école de la maternelle jusqu'en 6e année. Sa réputation, selon les gestionnaires, ne manque pas de convoitises dans les quartiers environnants. Quand tu laisses un enfant dans la rue, qu'est-ce qu'il va devenir demain? Personne ne le sait. Mais quand nous prenons cet enfant, nous l'amenons dans le centre, ici il mange bien, il dort bien, et puis il a le droit à l'instruction. L'enfant là peut être un grand demain. À Regina Maris, nous avons par hasard rencontré Camara, un exemple parmi tant d'autres. Peintre, il parvient à trouver sa pitance grâce à ce métier dans des bidonvilles. Cet étudiant en licence de droit dans une université de la place est venu rendre ce que ce centre d'accueil lui a donné. J'ai fait département de droit, spécialité relations internationales. Bon, grâce à elle aujourd'hui, je suis là où je suis. Après ses études académiques, le jeune homme ne manque pas d'ambition. Comme j'ai fini l'université, mon rêve c'est d'être un grand diplomate parce que j'ai fait spécialité relations internationales. C'est d'être un jour un futur diplomate guinéen. Chez Dame Ariette, tout est quasiment fait pour que les enfants réussissent au début de leurs études primaires. Son centre, comme tous les autres, ont une seule voix pour solliciter des appuis à l'endroit des autorités. Je suis appuyée surtout par des petites associations locales, des ONG de temps en temps de la France aussi, qui ont été créées par des Guinéens. Après, ce sont des entreprises. Alors là, on a des entreprises locales quand même qui interviennent de temps en temps. En attendant, les chansons apprises par ces enfants les font oublier des dures réalités de la vie, car il y a des personnes dévouées à leur cause. Comme ça, je parle fort, je suis franche. Excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi. Je me casse de là, j'en ai marre de langue de bois. Regardez-moi. SOS donc pour ces tout petits. Sur le continent, en Tunisie, le juriste sans parti, Kaïs Saïd, est arrivé en tête du premier tour de l'élection présidentielle avec 18,4% des voix devant le mania controversé des médias Nabil Khaouri, actuellement en prison. 15,58% annonce l'instance indépendante chargée des élections. Les électeurs tunisiens ont donné un coup de pied à la classe politique traditionnelle en propulsant au second tour deux hommes qui n'étaient pas donnés favoris. Un juriste sans parti, Kaïs Saïd, et le richissime Nabil Khaouri, actuellement en prison. Le premier cité a obtenu 18,4% devant Khaouri 15,58%. Selon les chiffres officiels, la participation au premier tour a été finalement de 49%. والسيد نبيل القروي ب 15.4%، وبهذه الصورة فاصل 58%، وبهذه الصورة يكون كل من السيد قيس سعيد ونبيل القروي معنيين بالمشاركة في الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية. Aujourd'hui, la pression pèse sur les épaules du juge en charge du dossier de l'homme d'affaires accusé de fraude fiscale. Des voix se lèvent de plus en plus pour demander sa liberté pour qu'il puisse faire sa campagne. Dans l'Hexagone, à l'occasion du lancement de France Digital Day à l'Élysée, Emmanuel Macron annonce que les banques et assureurs français vont engager dans les 3 prochaines années 5 milliards d'euros dans les fonds français spécialisés sur la technologie. Ce cap, il vient d'être passé par l'engagement qu'ont pris ces investisseurs institutionnels, que je veux vraiment remercier pour leur mobilisation et les risques pris, d'engager dans les 3 prochaines années 5 milliards d'euros dans les fonds français spécialisés sur la technologie. Je crois qu'on peut vous applaudir. Voilà, mesdames et messieurs, comment prend fin cette édition d'information. Merci aux équipes techniques et rédactionnelles. J'ai été très heureux de vous présenter cette édition d'information. Demain, à la même heure, vous serez en compagnie de Fatmata Binta Bari. Passez une excellente suite de programme sur Espace TV, la télé d'une autre planète. Bonsoir.